أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أفضل خلق الله وأشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو الدرس الجديد من دروسنا في شرح الكتاب النحو واضح. ففي هذا الدرس إن شاء الله سنتكلم عن إن وأخواتها. Bienvenue au cours de la grammaire de la langue arabe avec le livre An-Nahw Wadih. Inch'Allah, dans ce cours, on va parler de Inna wa Akhawatuha. Inna et ses sœurs ou encore ses semblables. Un bref résumé de ce qu'on a vu dans le cours précédent. On a vu qu'il y avait des particules qui pouvaient changer le verbe, la terminaison ou l'état grammatical d'un verbe. La forme basique du verbe, c'est marfu. La forme basique d'un verbe, le verbe à l'origine, il est marfu, c'est-à-dire sa terminaison est dhamma. Lorsqu'on a des particules comme l'an, an, idhan et kay, on a dit qu'ils pouvaient changer de terminaison pour devenir mansub. De même, lorsqu'on a des particules comme la, nahiya, lam et également in et shartuya, ils changeaient de terminaison pour devenir majzum, c'est-à-dire sa terminaison sera sukun. Ici, sa terminaison sera fatha. Et hier, on a vu que il y a des particules ou encore des verbes comme laysa, kana, sara, asbah, ila akiri, changer le khabar, le khabar de la phrase nominale au fait. Changer pour donner une terminaison mansub. Donner une terminaison mansub. Exemple, laysa aliyun qawiyan. On dira aliyun qawiyun. Lorsqu'on a laysa qui s'ajoute dans la phrase nominale ici, ça va changer la terminaison du khabar. De même pour kana, de même pour sara, de même pour asbaha ila akiri. Et on a dit que tous ces verbes-là possédaient une forme au modéré, yani au présent, et également au amr, à l'impératif. Sauf laysa qui ne possédait pas de forme au présent et à l'impératif, au amr. Sinon, les autres possédaient, par exemple, kana, pour dire c'est le verbe être au fait, on va dire yakunu. Yani yakunu. De même, pour dire soit, on va dire kun. Sora, on dit yasuiru, c'est le verbe devenir. Asbaha, on a dit asbaha, amsa, adoha, zola et bata. Yani tufidu, tawqita, etisaf et mubtada bi khabar. C'est-à-dire, c'est un changement d'état dans un moment précis. Asbaha, yani, fait sobah dans la matinée. De même, amsa, c'est de la dans l'après-midi, au fait. Okay? Donc, c'est ce changement d'état-là. L'autre sera tadulu ala tahwil al-mubtada min hali ila hali. D'un état à un autre. Un changement d'état à un autre état. Par exemple, on va dire el baitu, comme l'autre exemple, el baitu nadhifun. La maison est propre. Sara el baitu nadhifan, c'est-à-dire la maison est devenue propre. Lorsqu'on dit la maison est devenue propre, c'est que c'était pas propre avant, donc il y a changement d'état. Donc Sora, oui, il indique un changement d'état. Jade, et then, tout ça. En ce cours d'aujourd'hui, va voir, on va parler de Inna et de ses semblables, Inch'Allah. Ça n'a on va lire
Inch'Allah, on va pas lire les exemples aujourd'hui. Après, on va remonter, Inch'Allah, pour lire. Kullu, laisse-moi augmenter. كل مثال في القسم الأول يتألف من مبتدأ وخبر وهما مرفوعان كما علمت. Il dit, toutes ces phrases-là sont composées de mubtada et de khabar. Exemple, el jamalu saburun. Le chameau, il est patient. De même, el haramu qadimun. Le vieillard, il est âgé, il est ancien. Ici, on se rend compte qu'on a un mubtada. Si je dis el jamalou, tout simplement, on va pas comprendre le sens de la phrase. Walakin, lorsque j'ajoute saburun, on comprend que on veut qualifier le chameau de, de patient. De même, el imtihanu qaribun. L'examen est proche. Si je dis el imtihanu seulement, on ne comprendra pas le sens de la phrase. Et lorsque j'ajoute qaribun, on comprend parfaitement le sens de la phrase. On comprend la phrase dans son entièreté. De même pour les autres phrases, الذرة ناظرة الكتاب أستاذ القمر مصباح الأثاث قديم الخسائر قليلة الفاكهة ناضحة ناضجة عفوا القمر طالع الكتاب رخيص المريض نائم. Donc, toutes ces phrases sont composées de mubtada, le mubtada, comme on l'a dit hier, c'est le mot ou le nom qui va débuter la phrase. Et le khabar, c'est celui qui va nous donner l'information sur ce que fait le mubtada. On a ici el-kitabu. El-kitabu, le livre, raqisun, moins cher, est moins cher. Le livre est moins coûteux. Alors, si je dis el-kitabu, tout simplement, on ne comprend pas le sens de la phrase. Mais lorsque j'ajoute l'attribut el khabar ici, on veut décrire le coût du livre, au fait. El-maridu na'imun, el-maridu, le malade, il est couché, il dort. Si je dis el-maridu, tout simplement, on ne comprend pas le sens de la phrase. Mais lorsque j'ajoute na'imun, on sait qu'on veut dire que le malade, il est en train de dormir. Et il dit wa huma marfu'ani kama alimta. Et ces deux mots sont marfu'. Ils sont marfu', yani leur terminaison est dhamma, comme on l'a appris dans les cours précédents. Ici, el jamalu, sa terminaison c'est dhamma. De même, saburun, sa terminaison c'est dhamma. El haramu, sa terminaison c'est dhamma. Et ici, qadimun, sa terminaison c'est dhamma également. El imtihanu, terminaison dhamma. Qaribun, terminaison dhamma. Jaid. Et les auteurs nous disent وَإِذَا نَظَرْتَ إِلَى قِسْمِ الثَّانِي رَأَيْتَ الْأَمْثِلَةَ نَفْسَهَا بَعْدَ أَنْ دَخَلَ عَلَى كُلِّ منها أحد الأحرف إن أن كأن لكن ليت لعل. وإذا تأملت أواخر الأسماء في هذا القسم وجدت الاسم الأول منصوبا في كل الأمثلة واسم الثاني مرفوعا في جميعها. Et ici, on médite bien les phrases de la deuxième liste ici. On se rend compte qu'il y a de nouveaux mots qui sont inna, anna ici, كأن lakinna, laita, la'alla, qui se sont ajoutés avant à ces phrases-là, avant ces phrases-là. Anna el-imtihana qaribun. Anna el-imtihana qaribun. Et si tu médites encore, si tu analyses bien, tu te rends compte que les terminaisons des premiers mots, ici, jamal, el jamalu, ici on a in al jamala, on se rend compte que les terminaisons deviennent mansoub. Yani, ils vont prendre fata. In al jamala, in al harama, an al imtihana, an al dharata, ka an al kitaba, ka an al qamara,
لكن الأساس لكن الخسائر ليت فاكهة ليت القمر لعل الكتاب et لعل المريض يعني ici il y a une re لعل المريض جيد لعل المريض جيد la terminaison c'est pas cassera. On se rend compte que toutes les terminaisons des mots ça s'est transformé en mansoub hein mansoub yani terminaison fatha et les deuxièmes mots gardent la terminaison marfou. Les deuxièmes mots qui sont là, ils sont marfou. Donc, le mubtada, ismu awwal, il est mansoub. Il est mansoub. Et le deuxième, il est marfou. Avec la présence de ces lettres-là. Inna, anna, la'alla, layta, ka'anna, et puis lakinna. Avec ces particules, on se rend compte que la terminaison il y a un échange. Et les auteurs, ils nous disent encore والذي أحدث هذا والذي أحدث هذا التغيير هو دخول الحروف المتقدمة. Et ce qui occasionne ce changement d'état grammatical ou encore ce changement de terminaison ou ce changement de cas grammatical est la présence des lettres qui les précèdent. La Allah pour ces deux phrases-là. Laïta pour ici. La kinna. Ka'anna pour cette phrase. Ici, Anna. Anna. Et pour cette phrase, Inna. Ce sont ces particules-là qui ont changé l'état grammatical du mot qui les suit. Et dit فهذا يعني فهذه الأحرف إذا تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول ويسمى اسمها وترفع الثاني ويسمى خبرها. Il dit ces particules-là qui sont inna, la'alla, anna, anna, leita, ka'anna et lakinna, ce sont des particules qu'on insère dans des phrases de mubtada et khabar. Dans des phrases de mubtada et khabar. En bref, dans des phrases yani, nominales. Dans des phrases composées de mubtada et khabar, ce sont des phrases nominales. Et qui vont changer, ces particules-là vont changer le premier nom et on va l'appeler, par exemple, ici, ismu inna. Ici, on va dire ismu anna. Ici, on va dire ismu ka'anna. Et le ismu inna, il est toujours mansoub. Il est toujours mansoub, yani sa terminaison est fatha. On va dire ismu inna, ismu la'alla, ismu anna, ismu leita, l'ismu ka'anna ou bien l'ismu lakinna. Et le deuxième nom qui est là, el khabaru, on va appeler le khabaru khabaru inna. Khabaru inna pour khabaru la'alla, khabaru anna, khabaru leita, khabaru ka'anna et khabaru lakinna. Yed. Et lui, sa terminaison, il est au marfu. Il est au marfu. Et il dit وإذا تدبرت معاني هذه الحروف ستة. Si tu médites le sens de ces 6 lettres في أمثلتها وجدت, dans ces exemples tu vas trouver que inna et anna وأن تفيدان توكيد ثبوت الخبر للمبتدا. Et dit, si tu médites bien le sens de inna et anna, tu vas te rendre compte que ils expriment ce qu'on appelle tawkid, ici la certitude. La certitude.
Euh, Al-jamalu saburun, le chameau, il est patient. Innal jamala saburun, certes, on va dire ici, certes, 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 le chameau, il est patient. Right? Certes, le chameau est patient. Il traduit ici la certitude. Il traduit la certitude. De même pour Anna. On a El imtihanu qaribun. L'examen est proche. Alimtu anna al imtihana qaribun. Je savais que l'examen était sans doute proche. Je savais que. Ici, le anna, lui, sa différence, il ne se tient pas seul. Raison pour laquelle on a un verbe ici. Il ne peut pas se mettre en début de phrase. Début de phrase. Il doit être toujours accompagné d'une expression avant. Ici, donc, on a alimtu. Je savais anna al-imtihana qaribun. Je savais que l'examen était sans doute proche. Yasuruni anna al-zahrata nadira. Euh, Ici également, ça traduit une certitude. Kama qulna. Je savais, Yasuruni, je suis content que, euh, que Evera, la fleur, est nadura. Nadura, nadura est comment florissante. Est florissante. Je suis contente que la fleur soit florissante. On traduit ici euh, l'idée de certitude. Hein. Je suis bien content que la fleur soit florissante. Donc, il y a l'idée de certitude. Euh, Ici, il dit, où on était, وكأن تفيد التشبيه المبتدا بالخبر. كأن lui va traduire ici la similitude entre le mubtada et le khabar. الكتاب أستاذ. Le livre est un professeur, un oustaz. كأن الكتاب أستاذ. Le livre est comme un professeur. Le livre est pareil à un professeur. Ici, on a le qamaru misbahun. La lune est une lampe. كأن القمر مصباح. La lune est comme une lampe. Jade, il dit encore, ولكن تأتي لاستدراك وهو منه سامي من فهم شيء غير مقصود. Il dit, la kenna, lui, il traduit ici l'opposition. L'opposition, il interdit à l'auditeur de comprendre, euh, de comprendre quelque chose sans réellement el maqsoud, sans but précis. On a ici el baytu jadidun. La kinna, on va pas comprendre, on va plus comprendre le sens de el baytu jadidun. On fait une opposition pour pouvoir comprendre ici. El baytu jadidun, lakinna el asasa qadimun. Euh, la maison est nouvelle, mais les meubles à l'intérieur de cette maison sont anciennes. Donc ici, celui qui cause va être, qui tient la conversation à la fin, va être focus sur la deuxième partie de la phrase au fait. جيد. ليت جيد. وليت تدور على تمنى وصول خبر. Leita, il exprime ici un souhait au fait. Il exprime ici un souhait du, du khabar et du mubtada et du khabar. Ce Leita, si seulement, on peut le traduire par si seulement. Ici, la kinna, c'est mais. Comme on a dit, il y a opposition entre la première idée et la deuxième idée qui est là. Leita, on peut traduire Leita par si seulement. Si seulement. Si seulement, el fakiha, c'est le fruit.
le fruit. Il n'était pas najid. Le fruit n'était pas, était mu. Afwan. Ici, c'est une phrase affirmative. Si seulement le fruit était mu. Ici, on dit al-fakihatu nadijatun. Le fruit est, afwan, le fruit est mûr. Ici, si seulement le fruit était mûr. Si seulement le fruit était mûr. Layta al-fakihata nadijatun. Jane. Et de même, hein, ici, al-qamaru tali'un. Tali'un, c'est briller. Ok. Il dit si seulement la lune brillait ou scintillait. Right? ولعل تدل على رجاء ووقوعه والتمني يكون عادة لأمر بعيد الحصول أما الرجاء فيكون جاي عادة في الأمور قريبة الوقوع. Ici, l'état, c'est lorsque le fait de son accomplissement, l'accomplissement de la chose est éloigné. Si seulement est éloigné, voilà qu'il Allah, c'est euh, l'accomplissement est proche. L'accomplissement est proche. El kitabu rakhisun, le livre il est moins coûteux. La'alla el kitabu rakhisun. J'espère que le livre il est moins coûteux. L'accomplissement est proche. On peut dire il dépend un peu de notre facteur au fait. La'alla el marido da'imun. J'espère que le malade il dort. Ok? On parle de Ada les amri ba'id le usul. Tamanna, le fait d'espérer, c'est-à-dire qu'on espère, qu'on dit l'état, si seulement, c'est-à-dire l'accomplissement est un peu loin, un peu loin. Si seulement le fruit était mûr, c'est-à-dire le fruit, il n'est pas, il n'est pas mûr, on peut rien faire pour que ça puisse mûrir là. Par contre, lorsque je dis, j'espère que ce livre il est moins cher, c'est-à-dire on peut essayer de le négocier, Inch'Allah. El-Qa'ida, la règle inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa layta wa la'alla تدخل على المبتدأ وخبر فتنصب مبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. On dit ces particules-là, inna, anna, ka'anna, walakinna, walayta, wala'alla, sont présents dans avant le mubtada, dans une phrase nominale au fait, dans une phrase composée de mubtada et khabar. Et ça rend mansoub, tansubu. Le dit tansubu, c'est le fait de rendre mansoub. Le mubtada, ça va transformer le mubtada en mansoub et on va appeler par son nom, on va dire ismu, inna, ismu, anna, ismu ka'anna, ismu lakinna, ismu layta ou ismu la'alla. Wa tarfa'u al-khabar wa yusamma khabaraha. On va dire, ça va rendre marfou le khabar et on va appeler le khabaru inna, khabaru anna, khabar ka'anna ila akhirih. Et tamirinat, les exercices. بين كل اسم وخبر لإن وأخواتها في العبارة الآتية. On demande d'expliquer inna et ses sœurs dans tous ces exemples-là, dans toutes ces phrases. لعل لعل تفاح كثير. لعل ici, il va changer et tufah. J'espère que il y a beaucoup de fruits. J'espère qu'il y a beaucoup de fruits. Et inna nadhafata wajibatun. Certes, la propreté est quelque chose d'obligatoire. Okay. Laita al-balida mujtahid. Al-balid, c'est quelqu'un de, un élève qui n'aime pas bosser. Un élève paresseux, un élève turbulent, euh, idiot, ne pas employer ça. Laita al-balidu mujtahidun. Si seulement le balid, il était mujtahid. Dans l'état ici, on demande d'expliquer. Il est, yani, il est araf nasb, balid, il est ismu,
Leïta et mujtahid, il est khabaru leïta. De même ici, hein, nadhafa ismu inna wajiba khabaru inna. لعل التفاح كثير. تفاح c'est ismu لعل et كثير il est khabaru لعل. Deuxième exercice, أدخل إن على كل جملة من الجمل الآتية واشكل كل آخر كل كلمات فيها النجوم لامعة. On demande d'insérer, on appelle inna dans chacune de ces phrases ici. Okay. Donc on va dire inna el-nujuma. On a dit imma changer le mot qui le suit. Donc inna el-nujuma lami'at. Lami'a, el-nujum, c'est les étoiles. Les étoiles, si seulement les étoiles scintillaient. Inna, certes, afwan, certes, les étoiles scintillent. لامعة. جيد. الإذاء ضيق. La chaussure est étroite, est petite. إن الإذاء ضيق. جيد. السيارة سريعة. إن السيارة سريعة. جيد. On fera de même pour les autres. أدخل ليت على كل جملة من الجمل الآتية واشكل آخر كل كلمات فيها. On demande d'ajouter laïta à ces phrases-là et d'ajouter les terminaisons. On va dire laïta et darahima kathiratun. Si seulement les darahim, c'est le pluriel de dirham. Dirham qui est une monnaie. Si seulement les darahim étaient beaucoup. Donc laïta et darahima kathiratun. On a eshari'u wasi'un. إن ليت شارع عفوا واسع. Si seulement la rue était vaste. On fera de même pour les autres. البطاطا سمينة. ليت البطاطا سمينة. Le quatrième exercice. نعم. Le quatrième exercice. أدخل لعل على كل جملة من الجمل الآتية واشكل آخر كل كلمات فيها. C'est le même exercice, mais on ajoute لعل à ces phrases-là. المسافر قادم. الكوب نظيف. القصة لذيذة إلى آخره. Donc on va ajouter لعل. Faut dire لعل aussi va changer la terminaison de d'ici. On va dire لعل المسافر. لعل الكوب إلى آخره. جو حرف مناسبا في المكان خالي من كل جملة واشكل آخر الأسماء اسمين بعده. On demande d'ajouter la particule qui convient parmi les 6 particules qu'on a vues. يسرني نطق النتيجة حسنة. Je suis content. النتيجة حسنة إلى آخره. الوالد مؤدب. الولد قبيح إلى آخره. On va ajouter des particules qui correspondent. Et le deuxième exercice, أتمم الجمل الآتية بوضع خبر محذوف في مكان خالي ثم ضبط أواخر كلماتها. On demande de compléter ces phrases-là avec les khabar qui ont été supprimés. إن الأسد, c'est le lion. On va ajouter un khabar qui correspond au fait. الكتاب مفيد لكن صور. Le kitab il est profitable, mais les images on va ajouter un khabar qui correspond. Inch'Allah. أتمي الجمل الآتية بوضع اسم المحذوف في مكان خالي ثم ضبط أواخر كلماتها. On demande de rajouter les noms qui ont été supprimés. Les mubtada qui ont été supprimés dans chacune de ces phrases-là. Et d'ajouter aussi
les terminaisons des mots. Ok. Donc, on a ici, leita, point, 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 murfalun. Falun ici, c'est verrouillé, être verrouillé. Leita, on peut dire el baba, si seulement la porte était verrouillée. Ou bien si seulement la fenêtre était verrouillée. Mais la fenêtre, ça va pas passer ici parce que la fenêtre, c'est nafida, c'est un nom qui est féminin. Et, euh, ta'alamtu, ta'alamtu, j'ai appris anna, point, 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 mutaharika. Mutaharika, c'est le fait de se déplacer, de faire des mouvements. La'alla, point, 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 muta'adil. Muta'adil, c'est être régulier. On emploie souvent avec el jao, la, la météo. J'espère que el jao muta'adil. Ka'anna, fida, fida ici, c'est l'argent. Pas l'argent, mais l'argent comme le métal, quoi. Ok. Exercice numéro, c'est le 8. استعمل كل حرف من الحروف التي تنصب المبتدا وترفع الخبر في جملتين. On demande d'employer les lettres parmi les lettres qui rendent mansoub le mubtada et qui rendent marfou le khabar dans deux phrases. Donc on aura en tout 12 phrases. Deux phrases avec inna, deux phrases avec anna, deux phrases avec la ala et la akiri. Tamarin fil isha. Insha, un exercice dans l'expression orale ou encore l'expression écrite. Ati sita jumalin fi wasfi el fil. On demande de faire 6 phrases avec de faire la description de fil qui est l'éléphant بحيث تشتمل كل جملة على حرف من حروف ناصبة لمبتدا رافعة للخبر مع استيفاء جميع حروف. On demande de faire 6 phrases où on va décrire l'éléphant en utilisant où chacune de ces phrases va contenir les lettres de nasib. Une phrase qui va contenir inna, une autre phrase qui va contenir anna, une autre phrase qui va contenir la alla et la akiri. Tamirin fi al-i'rab, l'exercice dans l'analyse grammaticale. Inna al-adaba wajib. Cette al-adab, le bon comportement, est une obligation. Inna, on l'appelle arfu tawkid. Il est arfu tawkid. Al-adab, il est ismu inna et sa terminaison c'est mansoub. Wajibun khabaru inna, il est marfu. Ka'anna harama jabalun. Ka'anna harama jabalun. Ka'anna, on a dit, il est arfu tashbih. Il est arfu tashbih. Et al-harama, il est ismu ka'anna et lui, il est mansoub. Khabaru jabalun, il est khabarun ka'anna marfu. Il est marfu. Le vieux est comme une montagne. Le vieillard, il est comme une montagne. Donc, on fait du tashbih ici, la similitude. On continue. On demande de faire le i'rab de ces 6 phrases. Inna jundiya shuja'un. Le soldat, il est courageux. Donc, inna, il est harf tawkid. El jundiya. Ismu inna, il est mansoub. Shuja'un. Khabaru inna, il est marfou. Ka'anna ilma nurun. Comme la science est comme une lumière. Donc, ka'anna, il est harfu tashbih. العلم il est ismu كأن et nurun il est khabaru كأن. Donc on fera de même pour les autres phrases Inch'Allah. Ça finit. On va dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.